Sidération, adaptation, résignation, colère, dépression sont des émotions, des réactions qui ponctuent la crise actuelle. Comment les regarder? Alors, la sidération est une réaction finalement qui est présente face au danger. Et nous sommes toujours face à plusieurs dangers, soit le danger émanant du risque de contagion, soit le ou les dangers consécutifs aux mesures prises contre le virus. Finalement, aujourd'hui, nous sommes face à divers types de dangers et la sidération peut être cette réaction qui malheureusement semble inutile, je vais dire ça comme ça, puisque face au danger, les deux réactions qui nous sont plutôt salutaires, c'est soit le combat, lutter contre la source d'un danger, si on a les armes, ou la fuite, si le danger auquel on fait face si nous ne sommes pas en état, en ressources de faire face à ce danger. La sidération nous bloque, nous immobilise. Alors, elle est compréhensible de par la permanence et la présence de ce danger de manière chronique. En même temps, elle est là aussi, peut-être, face à ce que j'appellerais des paradoxes existentiels, c'est-à-dire quand les individus sont face à des paradoxes, il peut y avoir cet état de sidération. Donc ça questionne aussi peut-être, encore une fois, pas tellement le coronavirus, mais les mesures ou les réalités parfois même institutionnelles ou les réalités, je dirais, du quotidien auxquelles sont face certaines personnes qui sont dans la sidération. Donc une question intéressante peut être de se dire, tiens, mais au fond, cette personne que j'ai l'impression de voir sidérée, face à ce qui l'occupe dans sa vie, peut-être la question, c'est de voir, y a-t-il des paradoxes dans lesquels elle se trouve? Alors, une autre réaction, c'est l'adaptation. On peut voir effectivement que de nombreuses personnes se sont adaptées et continuent de s'adapter, ce qui est plutôt, on pourrait dire, dans ces circonstances assez intéressant. Oui, si, il y a des pauses, c'est-à-dire que l'adaptation dont nous faisons preuve est directement liée à notre capacité à être stressé sainement et à augmenter nos ressources énergétiques et en créativité, en intelligence pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, surtout quand, au premier coup d'œil, nous avons l'impression qu'on ne peut pas lutter. Et un danger de mort tel que cette pandémie nous a mis dans cet état de devoir s'adapter, voire se suradapter. Alors, par rapport à cela, c'est plutôt intéressant, pour autant qu'il y ait des pauses. Ce qu'on voit avec le stress, et le stress nous enseigne ça, c'est qu'il devient problématique. Il ne l'est pas en soi, hein, mais il devient problématique quand il y a une accumulation d'événements de vie stressants sans pause, sans moment de stop et de repos. Donc l'enjeu par rapport à cela, c'est vraiment de ménager des moments d'arrêt, des moments de stop, des moments où il y a pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, une levée de la pression ou de ce qui fait le poids ou la nécessité de s'adapter. La colère, très présente aussi aujourd'hui, est, je dirais, simplement une émotion qui est très salutaire pour l'être humain puisqu'elle nous indique ce qui ne nous va pas, en fait, tout simplement. La colère, elle est là. Alors, je ne parle pas de se mettre en colère potentiellement de manière agie, je ne parle pas d'agressivité, ni d'agression, ni de destruction, mais simplement l'émotion colère est un indicateur que ce qui se passe ne nous va pas et donc il est fort à parier et plutôt légitime qu'il y ait beaucoup de colère aujourd'hui chez nous tous parce que simplement dans notre baromètre intérieur, la colère nous alerte sur le fait que la situation quelle qu'elle soit, mais la situation ne nous convient pas, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc, accueillir la colère est très important. Et là, souvent, elle indique que
nos limites ne sont pas respectées. Encore une fois, quand nous regardons ce que nous vivons, eh bien, nous sommes là-dedans, c'est-à-dire que nous sommes dans une contention sociale, en fait, une contention sociale. Alors, certains ont plus ou moins d'espace de liberté, mais au plus nous sommes dans cette contention, au plus la colère peut émerger, puisque ça ne peut pas aller à un être humain d'être en perpétuel c'est pas seulement confinement, mais c'est contrainte. Hein. Donc la contrainte de nos libertés est directement la source des colères. Et colères, de nouveau, c'est simplement un signal. Hein. Donc les émotions ne peuvent que s'accueillir puisque c'est juste des signaux et elles nous aident à remettre nos limites au bon endroit dans la mesure du possible, ce qui est bien la difficulté actuellement. Alors, la dépression, la dépression, et vous entendez aussi parler principalement de comme les séquelles probables et possibles des souffrances morales liées aux mesures anti-Covid. La dépression, la dépression, c'est quoi? C'est un syndrome clinique qui est caractérisé principalement par des pertes finalement d'énergie, le sentiment, les pensées qui ne sont que noires et qui ne voient que les choses en noir, et puis ce qu'on appelle une asthénie, donc c'est cette perte de goût à tout, cette perte d'envie. Et là, peut-être à bien y regarder, il y a à l'heure actuelle beaucoup de désespoir, mais pas tellement de dépression dans le sens clinique du terme. Et il faut faire, à mon avis, assez attention d'éviter de trop psychologiser des réactions légitimes face au contexte qui ne l'est pas. Hein, donc, comme de dire, des personnes ressentent de la colère et en témoignent, oui, c'est légitime quand on est dans une contrainte permanente. Et donc ici, c'est légitime aussi de par ce manque de perspectives positives ou des perspectives sans arrêt reportées dans lesquelles nous sommes, d'avoir des vécus de désespoir, de détresse qui peuvent se présenter plus chez les plus vulnérables, bien évidemment, et qui ne sont pas forcément de la dépression, parce que mon hypothèse, c'est que dès l'instant où nous pourrions lever ou amener à ces personnes des issues, des solutions, des perspectives, il est fort à parier que leur humeur, leur niveau d'énergie serait tout autre et ils ne seraient pas alors diagnostiqués dans un syndrome dépressif à proprement parler.